Aujourd'hui, nombreuses sont les personnes qui affirment pouvoir prédire l'avenir. Pourtant, la plupart d'entre elles se révèlent floues ou peu fiables. Mais un nom se démarque depuis des siècles, Michel de Nostredame, plus connu sous le nom de Nostradamus. Ce célèbre astrologue, apothicaire et médecin français du XVIe siècle a laissé derrière lui des quatrains énigmatiques censés annoncer des événements marquants de l'histoire, de l'ascension et la chute des empires au conflit, catastrophes naturelles, et même jusqu'à la fin du monde. Ce qui rend Nostradamus particulièrement captivant pour nous, c'est que plusieurs de ses prédictions s'adressent directement à la France. À travers ses écrits, il évoque des bouleversements qui pourraient frapper notre pays, des changements de pouvoir aux catastrophes dévastatrices, marquant profondément notre histoire et notre avenir. Bien que certaines de ces prophéties ne se soient pas encore réalisées, d'autres se sont révélées étonnamment précises. La France serait-elle à l'aube d'événements que Nostradamus avait déjà entrevus? Restez avec nous pour découvrir ce que l'avenir nous réserve. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans 10 de ces prophéties qui pourraient bien voir le jour en 2025, avec leurs potentielles conséquences pour l'humanité et notre environnement. 1. L'apparition d'un nouveau pape. L'une des prédictions les plus captivantes et troublantes de Nostradamus pour 2025 concerne l'apparition d'un nouveau pape. Le pape François, actuel chef de l'Église catholique, approche la fin de ses 80 ans et a récemment affronté des problèmes de santé qui ne font qu'alimenter les spéculations. Certains se demandent s'il pourrait, dès 2025, se retirer, ou même quitter ce monde. Un tel événement marquerait alors la fin d'une ère et l'élection d'un nouveau pontife, une transition que Nostradamus avait pressentie. Dans un de ses quatrains énigmatiques, Nostradamus a écrit « Par la mort d'un très vieux pontife, un Romain de bon âge sera élu. » Mais cette élection serait loin de consolider l'Église. Selon ces prophéties, ce nouveau pape affaiblirait son siège et resterait en fonction pour longtemps. Mais que signifie vraiment affaiblir son siège? S'agit-il d'une perte d'influence de l'Église? Ou est-ce qu'un scandale ou une grande controverse pourrait ébranler sa réputation? En ajoutant au mystère, Nostradamus laisse entendre que ce pape inattendu pourrait également faire face à une vague d'opposition, des critiques venant de l'intérieur comme de l'extérieur. Il ne sera pas le pontife romain choisi, il ne sera pas écouté de près ni de loin. Cette phrase suggère un leader en butte à des résistances, un pape dont l'autorité serait constamment remise en question. Et ce n'est pas tout. Nostradamus parle du soutien d'une figure d'influence, écrivant « Avec l'appui d'un grand roi, un enfant au teint foncé remettra le sac à un autre rouge. » Certains interprètent cette prophétie comme la montée au pouvoir d'un cardinal d'origine africaine ou asiatique, soutenu par une personnalité influente, un chef politique ou religieux. Pour une église dirigée par des Européens pendant des siècles, ce serait un tournant monumental. Alors, ce nouveau pape est-il le signe d'un renouveau ou d'une crise profonde? Et que cache réellement cette prophétie mystérieuse? Les révélations à venir pourraient bien bousculer les fondements de l'Église comme jamais auparavant. 2. Un changement majeur dans le leadership politique en France. Parmi les prophéties les plus troublantes de Nostradamus, celle-ci retient particulièrement l'attention. Un changement majeur dans le leadership politique de la France, bien avant l'élection présidentielle prévue pour 2027. Mais comment expliquer une telle rupture dans le calendrier? Nostradamus, dans ses quatrains, semble évoquer un événement imprévu, une secousse qui pourrait forcer le départ du président actuel, entraînant une passation de pouvoir inattendue. Nostradamus parle d'une lutte entre le jeune lion et un leader plus âgé, laissant entendre qu'un outsider pourrait prendre la tête de la nation dans un contexte de défi ou de confrontation inédite. Ce quatrain mystérieux, le lion jeune surmontera le vieux en champ bellique par singulier duel, semble indiquer une victoire inattendue, un défi décisif porté par un leader charismatique face à une figure établie. Mais que pourrait provoquer une telle prise de pouvoir anticipée? La situation pourrait évoquer une crise profonde, des scandales ou des troubles intérieurs assez puissants pour déstabiliser le gouvernement actuel et faire vaciller l'autorité du président. Face à des pressions sans précédent, la scène politique française pourrait alors être bouleversée, permettant l'ascension d'un jeune leader prêt à renverser l'ordre établi.
Si cette prophétie se réalise, les conséquences pourraient dépasser les frontières françaises, résonnant à l'échelle internationale. Ce changement précipité serait-il le signe d'un renouveau ou d'une division accrue? Alors que la France pourrait se retrouver à un carrefour incertain, restez avec nous pour découvrir la suite des prophéties de Nostradamus et ce qu'elles pourraient en signifier pour l'avenir de la nation et du monde. 3. Un affrontement imminent entre les États-Unis et la Chine. L'une des prophéties les plus sombres de Nostradamus pour 2025 évoque le spectre d'une guerre entre les États-Unis et la Chine. Alors que les tensions mondiales atteignent un point critique, cette prédiction résonne comme un avertissement. La montée des rivalités a souvent été décrite par l'adage « l'ennemi de mon ami est mon ennemi ». Bien que la situation actuelle ne soit pas encore une confrontation ouverte, Nostradamus prédit qu'en 2025, une terrible bataille navale pourrait semer la terreur sur les mers, créant un chaos sans précédent. Dans son ouvrage Le Prophète, publié en 1555, Nostradamus mentionne un ennemi rouge, que de nombreux traducteurs associent à la Chine. Il décrit cet ennemi comme pâle et tremblant. Certains y voient une allusion au leader chinois actuel, Xi Jinping. Au cœur de cette montée des tensions, Taïwan représente un point d'inflammabilité majeur. La Chine considère cette île comme partie intégrante de son territoire et ne cesse d'intensifier ses exercices militaires aux alentours. Les États-Unis, quant à eux, se sont engagés à protéger Taïwan, fournissant des armes et un soutien politique en tant que démocratie indépendante. La situation devient de plus en plus explosive. Un simple incident, un faux pas, pourrait suffire à allumer l'étincelle d'un conflit armé. En parallèle, le conflit économique qui oppose depuis des années les États-Unis et la Chine ne cesse de se durcir, avec des tarifs douaniers et des sanctions touchant des secteurs vitaux comme la technologie, l'énergie et l'agriculture. Cette guerre commerciale, loin d'apaiser les relations, nourrit un climat de méfiance et d'hostilité, non seulement entre les deux nations, mais aussi à l'échelle mondiale. Malgré plusieurs tentatives de négociation, aucune résolution véritable n'a été trouvée, et les points de friction continuent de s'accumuler. Les deux pays se battent pour le leadership mondial, dans des domaines cruciaux tels que la cybersécurité, l'intelligence artificielle, l'exploration spatiale et même les armes nucléaires. En 2023, le président américain Joe Biden a tenté de réchauffer les relations en rencontrant Xi Jinping pour aborder des sujets sensibles comme Taïwan, les droits de l'homme et le climat. Mais cette rencontre, bien que diplomatique, n'a produit aucun accord substantiel. Les tensions restent vives et les accusations de cyberattaques, d'espionnage et de violation des droits de l'homme n'ont fait qu'assombrir le tableau. Ainsi, si la prophétie de Nostradamus se réalise, 2025 pourrait être une année où les deux superpuissances s'affrontent sur les eaux, déclenchant un conflit qui bouleverserait l'ordre mondial. La question demeure, ce conflit est-il évitable ou ne fait-il que se rapprocher inéluctablement? 4. La montée irrésistible de la Chine. Au cours des dernières décennies, la Chine a effectué un bond prodigieux, étendant sa puissance économique et militaire de manière inégalée. Tandis que le monde devient chaque jour plus interconnecté, cette ascension semble impossible à ralentir. Nostradamus avait prédit que la Chine, aujourd'hui la deuxième plus grande économie mondiale, finirait par surpasser les États-Unis et devenir la première puissance mondiale. Ce changement serait un séisme politique qui redéfinirait l'ordre mondial comme nous le connaissons. Mais cette montée en puissance n'est pas seulement économique. La Chine étend son influence culturelle et technologique à une vitesse fulgurante. Des avancées spectaculaires, comme la construction du plus grand radiotélescope au monde ou le lancement du premier satellite quantique, confirment sa suprématie technologique. En parallèle, la Chine domine désormais des industries mondiales, de la production des jeux mobiles au succès cinématographique, et s'impose comme un géant de l'entertainment. Ces progrès font de la Chine non seulement une force économique, mais aussi un acteur culturel et technologique incontournable. Nostradamus avait prophétisé que la montée de la Chine bouleverserait l'ordre mondial. L'empire de la grande cité ne consentira pas aux pratiques corrompues du grand léopard. Pour certains, la grande cité symbolise les États-Unis, tandis que le grand léopard pourrait bien représenter la Chine. Ce quatrain décrit un monde où la Chine, forte de ses alliances en Asie et au-delà, impose sa domination,
et pourrait bien contraindre ses rivaux à reculer. À mesure que la Chine approche du statut de superpuissance mondiale, une question inévitable se pose. Son ascension mènera-t-elle à une nouvelle ère de paix internationale ou attisera-t-elle des tensions et des rivalités accrues? Nostradamus laisse cette question en suspens, ajoutant au mystère qui entoure cette montée irrésistible. Le monde est-il prêt à vivre sous la domination d'une Chine triomphante? 5. Les humains pourraient-ils vivre jusqu'à 150, voire 170 ans? L'une des prophéties les plus étonnantes et peut-être les plus troublantes de Nostradamus pour 2025 est l'idée que la durée de vie humaine pourrait s'étendre de manière spectaculaire, atteignant jusqu'à 150 ou même 170 ans. Imaginez un monde où les êtres humains pourraient se régénérer bien au-delà de ce que nous pensons être les limites naturelles, prolongeant leur vie de plusieurs décennies. Pourtant, pour que cette vision devienne réalité, la science devra jouer un rôle crucial, renforçant et étendant les capacités naturelles du corps humain. De nouvelles percées médicales pourraient pas rendre cela possible, avec des avancées dans des domaines comme la reprogrammation cellulaire, l'ingénierie d'organes artificiels et la création de traitements capables de ralentir le vieillissement. Aujourd'hui déjà, des chercheurs du monde entier travaillent à repousser les frontières de la longévité humaine, transformant ce qui était jadis une vision futuriste en une possibilité tangible. Cette fusion entre la science et les limites naturelles du corps humain nous fait entrevoir une nouvelle ère de santé et de longévité. Mais une vie aussi longue pose des questions profondes. Quels seraient les effets de cette longévité sur la société? D'un côté, vivre plus longtemps permettrait d'accumuler de l'expérience, de contribuer plus longtemps à la société et de passer davantage de temps avec ses proches. Cependant, cela apporterait aussi des défis inédits. Comment gérer la qualité de vie, les ressources limitées et les impacts psychologiques d'une existence prolongée? Vivre bien au-delà de ce que nous considérons aujourd'hui comme la limite pourrait redéfinir le concept même de vieillesse, bouleversant notre rapport au temps et au sens de la vie. Et si l'humanité était vraiment sur le point de repousser les frontières de la mortalité, serions-nous prêts à en accepter toutes les conséquences? 6. La banque de sommeil. Vers une révolution du repos. Parmi les visions les plus futuristes de Nostradamus, l'idée d'une banque de sommeil défie notre compréhension actuelle du repos humain. Imaginez une technologie permettant de stocker du sommeil comme on accumule des économies, dormir en bloc pendant une période prolongée, puis puiser dans cette réserve lorsque le besoin se fait sentir. Ce concept radical pourrait bouleverser nos rythmes de vie, offrant à chacun la possibilité de gérer son sommeil de façon totalement inédite. Bien que cette technologie soit encore purement spéculative, elle suscite des questions fascinantes sur les effets du sommeil et son rôle dans notre équilibre mental et physique. Nous savons aujourd'hui combien il est crucial de maintenir un cycle de sommeil régulier pour notre santé globale. Mais que se passerait-il si cette innovation nous permettait de contourner ce besoin? Une telle avancée pourrait changer nos vies, mais à quel prix? Imaginez les possibilités, mais aussi les risques d'une vie où le sommeil n'est plus une nécessité quotidienne. Comment cette banque de sommeil affecterait-elle notre bien-être? Les limites entre travail et repos seraient-elles redéfinies, au risque de voir l'épuisement devenir un mal invisible? Nostradamus nous laisse face à une interrogation vertigineuse. Serions-nous prêts à sacrifier la tranquillité du sommeil pour une efficacité sans limite? 7. Une nouvelle source d'énergie révolutionnaire. Nostradamus a prédit qu'en 2025, une découverte pourrait bouleverser notre conception même de l'énergie. Imaginez une source de puissance encore inexploitée, peut-être issue de la matière noire, de l'antimatière ou même de l'énergie du point zéro, un mystère que la science n'a encore jamais pu percer. Dans ses écrits, Nostradamus évoque la création d'un moteur alimenté par cette force mystérieuse, capable de transformer radicalement la manière dont nous alimentons nos vies. Si une telle découverte venait à voir le jour, les répercussions seraient immenses. Cette source d'énergie propre et durable pourrait enfin nous libérer de notre dépendance aux combustibles fossiles, offrant une alternative qui serait une bénédiction pour l'environnement et un allié puissant dans la lutte contre le changement climatique. Les impacts se feraient sentir dans tous les secteurs, de la santé aux communications
en passant par les transports, cette énergie pourrait ouvrir la voie à des progrès que l'on ne peut qu'imaginer. Mais cette innovation comporterait aussi des risques redoutables. Une source d'énergie d'une telle puissance et pureté deviendrait un enjeu de pouvoir, provoquant des tensions géopolitiques et des conflits autour de son contrôle. Les répercussions sociales et environnementales pourraient être aussi imprévisibles que massives et nécessiteraient une gestion internationale rigoureuse pour éviter des dérives potentielles. Le succès ou l'échec de cette découverte dépendra de la façon dont l'humanité choisira de l'appréhender. S'agira-t-il d'un tournant vers la paix et la prospérité, ou d'un instrument de division et de domination? Nostradamus nous laisse face à une question vertigineuse. Serons-nous capables de gérer cette puissance nouvelle sans en subir les conséquences destructrices? 8. L'ascension inévitable de l'intelligence artificielle, l'aube d'un nouvel ordre mondial. Nostradamus avait prévu une révolution technologique qui résonne plus que jamais aujourd'hui. L'avènement de l'intelligence artificielle, qu'il décrit comme surpassant les capacités humaines en intelligence et en compétences. Cette vision prophétique pour 2025 laisse entrevoir des machines dont les capacités cognitives pourraient non seulement égaler, mais même dépasser celles des êtres humains, ouvrant la voie à une transformation radicale de la société. Déjà, l'IA est intégrée dans de nombreux domaines, comme la santé et l'éducation, où elle révolutionne les diagnostics, personnalise les traitements et améliore la productivité. En analysant des données massives, l'IA identifie des schémas invisibles à l'œil humain, offrant un potentiel incroyable pour résoudre des défis complexes. Ce progrès rapide semble aligné avec les prédictions de Nostradamus, annonçant une ère où la technologie pourrait remanier notre existence. Mais cette ascension de l'IA ne vient pas sans des dilemmes éthiques et sociaux. Si les machines commencent à remplacer les humains dans diverses tâches, cela pourrait amplifier les inégalités économiques et créer des tensions dans le monde du travail. Et que dire des préoccupations liées à l'utilisation de l'IA pour des fins moins nobles, manipulation, espionnage, voire guerre? Sans une gouvernance éthique, ces avancées pourraient se retourner contre nous. À mesure que l'IA se rapproche de l'autonomie, une question demeure. Serons-nous prêts à accepter cette technologie comme un outil au service de l'humanité? Ou courons-nous le risque de devenir dépendants d'une force que nous ne contrôlons plus? Nostradamus nous confronte ici à une interrogation cruciale. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans la quête d'une intelligence artificielle toute puissante et quels seront les sacrifices inévitables sur le chemin? 9. L'émergence d'un nouveau leader mondial. Nostradamus prédit qu'en 2025, un nouveau leader mondial pourrait faire son apparition, transformant profondément le paysage politique et devenant une figure décisive pour instaurer la paix ou, à l'inverse, intensifier les conflits. Dans ces quatrains, Nostradamus parle d'un grand leader venant de l'Est qui pourrait unir les nations et apporter stabilité et prospérité. Certains voient en cette figure un chef politique, tandis que d'autres y perçoivent un leader spirituel ou culturel, un guide capable de transcender les frontières. Ce leader surgit à un moment où l'humanité se retrouve à la croisée des chemins, notamment face à des défis comme l'ascension de l'IA. Si ce dirigeant parvient à encourager la coopération internationale et à instaurer des normes éthiques solides, cela pourrait marquer le début d'une ère de prospérité partagée et de stabilité mondiale. Mais si ce chef adopte une approche autoritaire ou polarisante, cela pourrait exacerber les tensions technologiques et géopolitiques, menant le monde vers de nouveaux conflits. Nostradamus nous rappelle ici le pouvoir qu'une seule figure peut avoir pour influencer le cours de l'histoire. Alors, qui sera ce leader? Un visionnaire unissant la technologie et l'humanité ou un dirigeant polarisant, accentuant les divisions de notre ère technologique? 10. Une catastrophe en France. La France obéira à Mars. Nostradamus a prophétisé que la France pourrait connaître en 2025 une catastrophe dévastatrice, qu'il décrit comme une grande inondation frappant Paris. Dans ses écrits, il laisse entendre que cet événement serait sous l'influence de Mars, en disant « Par grande inondation, la France obéira à Mars ». Mais que signifie réellement cette référence à Mars? Traditionnellement, Mars représente le dieu romain de la guerre, symbole de violence et de conflit. Mais en astrologie, Mars est aussi associé à des forces brutales et des bouleversements inattendus.
des énergies qui pourraient refléter aussi bien des tensions humaines que des phénomènes naturels. Ce lien pourrait annoncer un déchaînement des éléments, une sorte de bataille entre la nature et l'humanité, marquée par une inondation d'une ampleur encore jamais vue. Dans l'actualité récente, la figure de Mars s'est symboliquement manifestée lors de la parade de Lilith à Toulouse, organisée par la compagnie La Machine. Cet événement spectaculaire, mettant en scène des créatures mythologiques géantes et des personnages associés aux ténèbres, a réveillé des sensibilités religieuses et symboliques à travers la France. La figure de Lilith, souvent perçue comme une entité païenne, a même poussé l'archevêque de Toulouse à organiser une consécration spéciale pour repousser les ténèbres, révélant une résurgence de tensions entre des éléments mystiques et spirituels. Cette montée de symboles païens et de figures mythologiques, comme Mars et Lilith, semble résonner étrangement avec la prophétie de Nostradamus. En unissant les forces de la nature, de la guerre et des éléments païens, il pourrait bien avoir anticipé une période où la France, face à des catastrophes naturelles ou des conflits intérieurs, serait contrainte de suivre Mars dans une lutte pour sa survie. Reste à savoir si cette inondation prophétique est un avertissement lié au changement climatique ou un appel à se prémunir face aux défis imprévisibles de l'avenir. Pour comprendre pleinement les prophéties de Nostradamus, il est essentiel de plonger dans le contexte historique de sa vie et de son époque. Michel de Nostredame, mieux connu sous le nom de Nostradamus, est né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy de Provence, en France, à une époque de grands bouleversements en Europe. Son époque était marquée par des guerres, des épidémies et des conflits religieux, qui ont influencé sa vision du monde et sa recherche de connaissances. Dès son plus jeune âge, Nostradamus montre un vif intérêt pour les sciences et les études classiques. Son grand-père maternel, médecin et astrologue, lui enseigne les bases de la médecine, de l'astrologie et des langues anciennes, des disciplines qui influenceront profondément sa vie et ses œuvres. Plus tard, il poursuit ses études à l'Université d'Avignon, puis à celle de Montpellier, où il se spécialise en médecine. Pendant plusieurs années, il exerce comme médecin, gagnant en réputation grâce à son approche rigoureuse lors des épidémies de peste qui ravagent l'Europe. Cependant, son intérêt pour l'astrologie prend progressivement le dessus. En parallèle de sa carrière médicale, il commence à rédiger des almanachs, des publications annuelles contenant des prédictions astrologiques et des conseils pratiques. Ses écrits lui apportent rapidement un certain succès et attirent l'attention de la noblesse et du clergé. Encouragé par cette reconnaissance, Nostradamus entreprend l'écriture de son ouvrage le plus célèbre, Les Prophéties, publié pour la première fois en 1555. Ce recueil de quatrains poétiques, souvent obscurs et énigmatiques, est destiné à prédire les événements des siècles à venir. Ces quatrains sont rédigés dans un langage crypté, rempli de métaphores, d'anagrammes et de symboles, rendant leur interprétation difficile et ouverte à de nombreuses spéculations. Cette ambiguïté a alimenté la fascination pour ses écrits à travers les âges, permettant à chaque génération d'y trouver un sens nouveau. Rapidement, les prophéties connaissent un succès retentissant. La noblesse, le clergé et même des monarques s'intéressent à ses prédictions. Catherine de Médicis, reine de France, devient l'une de ses plus ferventes admiratrices et l'invite à la cour pour qu'il rédige des horoscopes pour ses enfants. Ce soutien royal renforce encore la réputation de Nostradamus, qui est désormais vu non seulement comme un médecin compétent, mais aussi comme un prophète capable de lire l'avenir. Les prédictions de Nostradamus couvrent un large éventail de thèmes, de la politique aux catastrophes naturelles, en passant par les guerres et les bouleversements sociaux. Certains quatrains semblent faire référence à des événements précis, comme la mort d'Henri II lors d'un tournoi en 1559, ou encore l'ascension de figures historiques comme Napoléon Bonaparte. Ces prédictions continuent d'alimenter l'imagination et la curiosité des chercheurs et du grand public. L'une des caractéristiques les plus remarquables des écrits de Nostradamus est leur capacité à traverser les siècles. Bien qu'écrits au XVIe siècle, ces quatrains continuent d'être étudiés, interprétés et appliqués à des événements contemporains. Cette longévité est due en grande partie à l'ambiguïté volontaire de son style, qui permet à chaque génération de trouver des significations nouvelles et pertinentes dans ses œuvres. Aujourd'hui encore, Nostradamus reste une figure emblématique de l'astrologie
et des sciences occultes. Ces prophéties fascinent et intriguent, perçues par beaucoup comme des révélations prophétiques transcendant le temps. Ces écrits offrent un aperçu mystérieux des événements à venir, et chacun est libre de spéculer sur quelle prophétie pourrait se réaliser. Et vous, laquelle pensez-vous voir se concrétiser? Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Cliquez sur une autre vidéo pour en découvrir davantage ou visitez notre chaîne pour voir plus de contenu. À très bientôt.